Voilà un petit nouveau problème à résoudre. Donc on verse 5 kg d'eau à 40 degrés Celsius sur un gros bloc de glace à 0 degrés Celsius. Bon, le problème il est simple. Bon, ça veut dire qu'on a un bloc de glace. Voilà, on a un bloc de glace qui est comme ceci. Voilà. Avec une vue en perspective, bien sûr, où je mets les arêtes cachées en trait interrompu. Les arêtes cachées en trait interrompu avec une forme de perspective à point de fuite. Hein. Vous voyez que bon, si je devais faire ceci et ceci, il y aurait, ils ne sont pas parallèles, c'est pas une perspective parallèle. Bon, j'ai un point de fuite qui est très loin, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai dessiné. Donc un cube de glace, hein, ça c'est le cube de glace pour lequel on vient verser de l'eau. Donc on va mettre voilà. Donc on verse de l'eau qui a une certaine température. Hein, qui était une certaine température et la glace aussi. Donc on a la glace et on a l'eau. Alors la glace est à on a 5 kg d'eau à 40 degrés. Donc 5 kg d'eau à une température de 40 degrés. Bon, je rappelle que la glace c'est 0 degré. Hein. Bon, ici il est pris à 0 degré en tout cas. Si je veux voir l'énoncé, oui, voilà, c'est 0 degré. Parce que la glace peut être à moins 5, moins 10, moins 20, peu importe. L'état solide, c'est de moins 273,5 à 0 pour la glace, pour l'eau. L'eau est à l'état solide de moins 273,5 à 0 à température atmosphérique, bien sûr. Hein. À pression atmosphérique, je m'excuse. À pression atmosphérique, bon, on a de la glace, l'eau est solide de moins 273,15 à 0. Voilà. Et au-delà, bon, à pression atmosphérique, bon, elle est liquide de 0 à 100. La température d'ébullition à pression atmosphérique étant de 100 degrés. Ensuite, on a l'état vapeur et puis l'état gazeux de l'eau. Enfin, voilà, ouais, de l'eau. Voilà, donc la donne, elle est là. Hein, le problème, il est là. On va verser de l'eau à 40 degrés sur de la glace à 0 degrés Celsius. On sait bien que la glace va fondre. Hein. Bon, alors ici, le but du jeu, enfin le but de la manœuvre, je m'excuse chaque fois je dis jeu, mais c'est pas un jeu. Bien sûr, bon, c'est un exercice à résoudre, c'est pas un jeu. Voilà, vous sentirez que vous ne serez pas dans un jeu, dans un examen. Et ça, vous pouvez me croire que là, à ce moment, dans un examen, vous voyez que vous n'êtes pas dans un jeu. Quoique, c'est le jeu de l'examen, de réussir l'examen, c'est le jeu. Mais quelque part, pour vous, ce ne sera pas un jeu, ce sera, je veux dire, quelque chose de sérieux.
C'est un jeu, bon, on peut perdre, on peut gagner. Quoique bon, ça se discute. Hein. Je ne vais pas commencer à faire un débat sur les jeux, parce qu'il y a des jeux, quand on perd, bon, on perd de l'argent, là, on n'est pas heureux. Hein. C'est un jeu, mais quand on perd de l'argent, on n'est pas heureux. Voilà, bon, ça se discute, les jeux, ça se discute. C'est quoi un long débat sur les jeux. Voilà, donc ici on verse plutôt de l'eau à 40 sur un bloc de glace à 0 degrés Celsius. Alors, je présume ici qu'ils vont demander la masse. Hein. Je regardais tout de suite la masse de glace, puisqu'en fait, il n'y a pas de données sur la masse, donc probablement qu'ils vont demander ça. Oui, là, voilà. Quelle est la masse de la glace qui fond? La masse de glace qui fond. Mais c'est toute la masse qui va fondre. Hein. Donc, on demande toute la masse qui va fondre. Bon. Donc ici, on part de la fusion de la glace. La glace doit fondre totalement, comme je viens de vous dire. Pour ça, il faut lui apporter une énergie qui fasse fondre les kilogrammes de présent. Or, il y en a combien? Il y en a X. Puisqu'en fait, bon, dans ce problème-là, la masse de glace, ben, c'est X, c'est l'inconnu. X en kilos. Alors, pourquoi mettre en kilos? Parce qu'ici, il est déjà en kilos. Alors, il vaut mieux travailler en kilos parce que s'il est déjà ici en kilos, ben, on va travailler ici en kilos. Voilà. Bon, alors maintenant, pourquoi je travaille en kilos? Je vais vous dire pourquoi. Bon, j'aurais pu me dire, oui, là, j'ai 5 kilos, mais là, je peux avoir un échantillon de quelques grammes de glace. Mais non, je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau a une grande capacité calorifique. Et on a déjà une grande masse. Une grande masse. On a quand même une élévation de température de 40 degrés Celsius. Et l'eau a 4,186 kJ par kilogramme et par degré Celsius de, comment on appelle ça, de chaleur massique. Donc, en voyant ces données-là, ben, vous pouvez vous dire que là-bas, on va avoir des kilos. Voilà. Ça va faire fondre des kilos. Parce que là, on a une grande énergie. Hein. Énergie Q de l'eau. Ben, le Q de l'eau, il est quand même élevé. Hein, si on calcule 5 kilos, ça fait beaucoup. 40 degrés, c'est quand même une élévation, bien sûr, de 40 à 0. Hein. En fait, c'est un delta Q. C'est un delta Q qui, voilà, ou plutôt, ouais, on peut se dire que c'est une chaleur qui est à 40 degrés Celsius. Voilà, c'est une chaleur qui est à 40 degrés Celsius. Voilà. Donc ça veut dire que l'état chaleur, je peux enlever même le delta, hein, c'est pas un problème. L'état chaleur de l'eau à 40 degrés Celsius est de, je vais le calculer, voilà. Et donc cette chaleur-là, ben, on va la verser ici, et il va faire fondre le bloc de glace. Voilà. Mais il va faire, on demande qu'il, justement, il va faire fondre tout le bloc de glace. Hein. Voilà, il va faire fondre tout le bloc de glace. Donc comment ça va aller dans les calculs? Donc on recherche le X, la masse pour laquelle elle doit être fondue, la glace doit être fondue, en apportant l'apport calorifique de l'eau. Alors la glace doit fondre totalement, pour ça il faut apporter une énergie qui fasse fondre les X kilogrammes de glace présents. Calculons cette énergie avec, donc c'est 0 qui vaut 4,186 kJ par kilo par degré Celsius. Alors l'énergie maximale que l'eau va céder à la glace, c'est bien sûr, c'est la masse d'eau fois le C de l'eau fois la variation de température de l'eau. L'eau, bon, là, quand je mets delta T, c'est en comparaison avec le 0. Ouais, sinon, je ne suis pas obligé de mettre un delta T. Je suis même pas obligé de mettre un delta Q si je peux mettre un Q. Voilà. C'est l'eau à l'état 40 degrés. C'est pour ça que ici, c'est l'eau à l'état 40, donc c'est un T de l'eau. T, la température, c'est la chaleur à 40 degrés, que vaut la chaleur à 40. Voilà. Et à partir de là, ben, ici, j'ai une quantité de chaleur cédée par l'eau, qui vaut 820, en calculant la masse d'eau qui est de 5 kg, 5 kg fois une température de 40 degrés de l'eau, fois le C de l'eau qui est 4,186 kJ par kilo par degré, eh bien ça fait 837 kJ, parce que je calcule en kJ. Ça fait 837 kJ, ce qui fait 837 000 joules, mais je garde en kJ. Alors je vous rappelle que la masse d'eau est en kilos, fois des kilojoules par kilo et par degré, fois des degrés, ben, les kilos divisé par des kilos, ça fait, il n'y a plus rien, et des degrés divisé par des degrés, il n'y a plus rien, il reste des kilojoules. Donc c'est pour ça que je suis bien en kilojoules. Donc j'ai bien mis C de l'eau vaut 4,186
kilojoules par kilo et par degré. Donc, je vais vous faire ça, le calcul tout de suite. Donc, 5 fois 4,186 fois 40 degrés, ben, voilà, on a 837,20. Donc, j'ai bien pris 4,186 kilojoules par kilo et par degré. Et comme je travaille en kilos, ben, les kilos et kilos, ça simplifie, les degrés, ça simplifie pour rester que des kilojoules. Voilà, donc ça, c'est la quantité cédée par l'eau. L'eau a une énergie de 837 joules. Mais je vous l'avais dit que c'est quand même une petite grande énergie. Pour faire fondre la glace, elle va se suffire à elle-même pour la faire fondre. Vous allez voir quelle masse qu'on peut faire fondre avec cette énergie-là. Donc, Q est égal à kilojoules. Alors, cette énergie-là va servir à faire fondre un bloc de masse donnée. Combien? Ben, on va vite le calculer. Combien au maximum elle peut faire fondre? Ben, on sait bien que l'énergie cédée va faire fondre, va fondre totalement la glace de masse M. La masse, c'est la masse de glace fois la chaleur fusion de la glace. Alors, je prends la chaleur de fusion à 333 kJ par kilo. Voilà. Je prends voilà, je prends la masse de glace. On ne la connaît pas, c'est l'inconnu. Donc, la quantité absorbée par la glace, c'est le Q cédé par l'eau. Voilà. Alors, il va absorber justement le Q qui est fourni par l'eau. Voilà. Donc, la masse de glace fois la chaleur de fusion de la glace, c'est la masse de glace fois 333, parce que la glace, il faut savoir que c'est 333 kilojoules, par kilo par kilo. Rien de plus. Kilojoules par kilo. Kilojoules par kilo. Alors, si je fais... Et ceci doit être égal à combien? La masse fois 333 doit faire 837, c'est ce qu'on apporte. Hein. C'est ce que l'eau apporte. L'eau apporte une énergie de 837. Alors, la masse de glace voudra tout simplement 837 divisé par 333 qui vaut 2,5 kg. Eh bien, 2,514 kg, ce qui fait 2,5 kg. Alors maintenant, petite, voilà, regardez, petite remarque. 335, ça donne 2,5 kg ici. 333 kJ par kilo donne 2,5 kg. Ça fait 2,514. Si j'avais mis 334, voilà, ça donne 2,50, mais ça donne toujours 2,5 kg. Si j'avais mis 335, ça donne 2,49, mais ça donne toujours 2,5 kg. Voilà. Si j'avais mis 336, ça donne 2,49, ça donne toujours 2,5 kg. Et si jamais, cette fois-ci, si je mets 337, là, à ce moment-là, on a toujours 2,5 kg. Voilà, maintenant, je vais essayer 338. Voilà, on a toujours 2,5 kg. 339, 2,5. Je vais mettre 345, et là, vous voyez que non, là c'est un peu, non, là j'ai mis un peu trop, 345. Là, on a 2,4, c'est plus bon. Donc, vous voyez que on est dans une large zone quand même, qui donne 2,5. Hein. Si je prends 329, on a toujours 2,5. 328, voilà, 328 c'est plus bon. Donc, quoique une fois j'ai trouvé, je crois, si je m'en rappelle, via le calorimètre, une énergie, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Une chaleur latente de fusion à 327 avec le calorimètre. Mais là, c'est vrai qu'il y a les défauts du calorimètre qui fait que c'est normal qu'on n'a pas la vraie valeur. Hein. On n'a pas la vraie valeur parce qu'il y a les défauts du calorimètre. Tout appareil de mesure, qui est le calorimètre ici, dans ce cas-ci, possède ses erreurs. Donc fatalement, c'est normal que bon, je suis retombé à une valeur, je crois, de 327 kJ. Voilà, dans un des exercices sur la calorimètre, pour retrouver justement la chaleur de fusion de la glace. Mais sachez que, bon, 327, je vous ai dit que c'était un petit peu écarté de 333, mais je vous avais dit que si on trouvait 333, ou 334, ou 335, c'était valable. Et ici, quand j'essaie d'autres valeurs, au dixième près, on peut aller loin. Hein. Je vous dis, si je prends 340, au dixième, c'est toujours bon. 340, au dixième, c'est toujours bon. Voilà, je prends 342, au dixième, c'est plus bon. Donc, voilà, ça va de 341 en allant jusque, si je prends 329 c'est toujours bon. 328 me donne plus ça. Donc ça va de 329. La fourchette qui me donnerait au dixième près quelque chose de bon,
va de 329 à 341. Voilà, pour la chaleur du fioul. Moi, j'ai mis là une bonne valeur qui est 333. Bon, il y en a qui mettent 334, d'autres 335. Mais vous pouvez voir que pour avoir une bonne réponse, au dixième, ça va de 329 à 341 dans ce cas-ci. Alors moi, je vous ai dit, au travers d'un exercice du calorimètre, la réponse du C de la glace donnait 327. Mais là, c'est parce qu'en fait, on est en état réel, hein. On n'est pas en théorie. En état réel, il y a le calorimètre avec voilà, ses défauts du calorimètre. Donc, d'un calorimètre à l'autre, il y a une certaine précision. D'ailleurs, on calcule ces précisions, les précisions du calorimètre. La première des choses quand on fait un laboratoire de calorimétrie, c'est pas, oui, il faut chercher la valeur en nous, etc. Mais la première des choses à faire, c'est de connaître les erreurs de tout, hein. Voilà, on manipule des calculs d'erreurs, je veux dire, à tout bout de champ, hein, tout le long voilà, des étapes de la réalisation du laboratoire de calorimétrie. Il y a des erreurs, des calculs d'erreurs partout, hein. Donc il faut savoir faire des calculs de dérivés partiels, connaître les erreurs absolues, savoir faire des calculs d'erreurs relatives et savoir additionner voilà, parce qu'on a des additions, donc fatalement il faut tenir compte des additions, voilà, d'erreurs relatives. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.